Je le disais au début de cette édition, avec ses 20,5% des réserves mondiales de diamants, la RDC peine à faire décoller la production de cette ressource. C'est ce qui a poussé l'ONG Sarwa de se poser la question à qui profitent réellement les diamants du Kasaï. Le rapport de cette enquête a été publié ce mardi à Kinshasa. Il ne reste plus que son appropriation par les décideurs pour susciter un véritable boom dans cette province. C'est une alerte ou mieux une interpellation publiée sous forme de rapport, synthèse d'une enquête de Southern Africa Resource Watch, Sarwa, qui l'a intitulée « À qui profite le diamant du Kasaï oriental ?» Face au paradoxe qui se dégage entre les vécus au quotidien de la population et sa ressource au sous-sol, cette question vaut tout son pesant d'or. Sarwa, qui a dressé un état des lieux sur la production du diamant dans cette province, relève des difficultés liées à plusieurs causes. L'économie de ce rapport a été présentée au cours d'une rencontre à laquelle cette plateforme de la société civile a associé d'autres acteurs importants, dont le responsable de la MIBA. Face au tableau actuel, il faut à tout prix initier des réformes pour changer la donne. Les diamants du Kasaï ne profitent ni à l'État, ni à la MIBA, ni à la population. Mais vous avez senti quelques discussions, on dit non. Si effectivement il y a des taxes qui sont payées, d'une manière ou d'une autre, l'État profite un tout petit peu. Mais c'est peut-être aujourd'hui que la MIBA va maintenant commencer à payer parce qu'il commence un peu de production, selon les déclarations du directeur général. Donc hier, quand il n'y a pas de production de cette grande industrie, donc c'est-à-dire qu'on ne peut rien attendre. Pendant qu'il y a les jugements, à côté de la MIBA, il y a une compagnie qui est gérée par les Chinois. Ça se développe, ça produit et les autres vendent. Mais on ne sent pas encore qu'il y a un changement. L'État congolais a sa part de responsabilité, d'où quelques recommandations claires lui concernant ont été reprises dans ce rapport. Donc on demande au gouvernement de prendre conscience, de regarder ce secteur qui est très important, de prendre les modèles des autres pays. L'Angola, la Namibie, le Botswana développent même l'Afrique du Sud développe leur secteur et ça pousse l'économie. L'AMIBA a soutenu l'économie de ces pays après la guerre de libération. Mais pourquoi ne pas faire la même chose? Pourquoi ne pas relancer pour que ça continue à soutenir l'économie du pays? Ces réformes sont attendues pour faire profiter de la République démocratique du Congo, considérée à ce jour comme deuxième réserve mondiale de diamants après la Russie, avec une qualité supérieure de diamants industriels.